Sur Terre, il existe un pays si méthodique dans sa gestion des déchets que, lorsqu'il n'en produit plus assez, il doit en faire venir des milliers de tonnes depuis l'étranger pour continuer à faire fonctionner son système. Un pays où l'on peut voir des foules vêtues de blanc danser autour d'un mât décoré, respirer l'odeur saisissante d'aliments fermentés exposés dans un musée, et découvrir une société à la fois admirable, étrange et profondément contradictoire. Ce pays, c'est la Suède. Bell dit 1. La Suède doit importer des déchets. Cela peut sembler impossible, mais la Suède est devenue si performante dans le traitement des déchets qu'elle a parfois manqué d'ordures à brûler. Pendant que de nombreux pays luttent encore contre les décharges, la Suède a transformé une grande partie de ses déchets en source d'énergie. Ici, les ordures ne disparaissent pas vraiment. Elles deviennent de l'électricité, de la chaleur pour les foyers, puis reviennent sous une autre forme dans le quotidien. Le système est si efficace que les déchets produits localement ne suffisent pas toujours à alimenter les installations, ce qui oblige le pays à en importer depuis l'étranger. Pour les Suédois, il ne s'agit pas seulement de se débarrasser des déchets. Il s'agit de convertir l'un des aspects les plus sales de la vie moderne en ressources utiles. Cette mentalité commence très tôt. Dès la maternelle, les enfants apprennent à trier. Dans des villes comme Stockholm, des systèmes souterrains aspirent les déchets depuis les immeubles jusqu'au centre de tri. Les supermarchés disposent de machines qui rendent de l'argent en échange de bouteilles et de canettes. Certains poubelles publiques diffusent même de la musique lorsque l'on y jette quelque chose, comme si rendre la ville plus propre pouvait aussi devenir un jeu. Mais ce modèle n'est pas aussi pur qu'il en a l'air. Pour produire de la chaleur et de l'électricité, la Suède brûle des déchets. Or, ces déchets contiennent beaucoup de plastique. Et lorsque le plastique brûle, il libère du dioxyde de carbone, comme les combustibles fossiles. La Suède excelle donc dans la gestion des déchets, mais elle n'est pas totalement exempte de pollution. C'est aussi pour cette raison qu'elle cherche de plus en plus à réduire la quantité de plastique envoyée dans ses incinérateurs. 2. Le musée de la nourriture dégoûtante. Ouvert en 2018, ce musée est rapidement devenu l'un des lieux les plus insolites de Suède. Il présente 80 plats provenant de 35 pays. Mais ici, il ne suffit pas de regarder. Il faut aussi sentir. Et c'est précisément cette odeur qui rend l'expérience si marquante, presque impossible à oublier. En avançant devant les vitrines, on découvre des aliments qui semblent sortis d'un cauchemar. Une soupe de chauve-souris servie dans une coque de noix de coco, de petits souriceaux conservés dans de l'alcool, leur corps minuscule suspendu dans un liquide jaune pâle. Puis vient le casu marzu, ce célèbre fromage italien dans lequel des larves vivantes continuent de bouger. Et bien sûr, il y a le surströmming, le hareng fermenté suédois, réputé pour son odeur si violente que beaucoup ne peuvent pas la supporter. Son parfum puissant est souvent comparé à des œufs pourris ou à du lait avarié. L'odeur est si forte que les habitants ouvrent généralement les boîtes à l'extérieur, parfois même sous l'eau, dans un seau, pour en réduire l'impact. Pourtant, ce plat reste profondément ancré dans la tradition. Celui qui parvient à manger un morceau de hareng avec du pain plat, des pommes de terre et des oignons sans faire la grimace, peut presque être considéré comme initié aux coutumes locales de ce pays nordique. Mais le plus fascinant dans ce musée n'est pas seulement l'apparence ou l'odeur des aliments. Le véritable choc vient du message qu'il porte. Il ne se moque pas des cuisines du monde. Au contraire, il oblige le visiteur à affronter une vérité troublante. Ce qui vous répugne peut-être, pour quelqu'un d'autre, un souvenir d'enfance. Un plat délicieux ou une fierté culturelle. D'où venez-vous? Avez-vous déjà visité la Suède et vécu une expérience aussi surprenante? Dites-le en commentaire et discutons-en. 3. Les femmes suédoises et l'art de la séduction. Les femmes suédoises sont souvent citées parmi les plus remarquées au monde pour leur apparence. On les associe fréquemment à une silhouette élancée, une peau claire, des cheveux blonds ou châtain clair, un regard limpide et des traits délicats. Mais ce qui rend les femmes suédoises particulièrement marquantes ne se limite pas à l'apparence. En Suède, les filles grandissent avec l'idée qu'elles peuvent être autonomes. Elles étudient,
travaillent, voyagent, construisent une carrière et ne sont pas élevés dans l'attente qu'une autre personne vienne les sauver. Cette indépendance donne une énergie particulière aux relations. Dans la culture amoureuse suédoise, partager l'addition est parfaitement normal. Il n'est pas rare non plus qu'une femme engage elle-même la conversation. Les compliments trop creux ou l'étalage d'argent impressionnent peu. Ce qui compte davantage, c'est l'honnêteté, le calme et la sincérité. Les hommes suédois, eux, sont souvent plus réservés. L'espace personnel est presque sacré, et aborder un inconnu trop directement peut être perçu comme impoli. C'est pourquoi de nombreux couples se rencontrent sur Tinder ou lors de fêtes estivales, où la musique, la lumière et l'ambiance détendent les barrières sociales. La Suède a longtemps porté une idée très progressiste. Construire une société où personne ne dépend de personne. Dans cette vision, l'amour devient beau lorsqu'il naît entre deux êtres libres. Mais cette liberté a aussi son revers, la solitude. Lorsque l'indépendance devient extrême, beaucoup finissent par vivre seuls, élever des enfants seuls et percevoir l'amour non plus comme un soutien, mais comme une charge supplémentaire. 4. Les chocs culturels lors d'un voyage en Suède. La Suède est l'un de ces pays où le mode de vie fascine autant qu'il déroute les visiteurs. Ici, les gens semblent réellement appliquer la règle. Parlez moins, écoutez davantage. Dans un bus, si une place est libre à côté de vous, il est tout à fait possible qu'un Suédois choisisse une autre place, non par rejet, mais par respect de l'espace personnel. Pour un nouvel arrivant, cette distance peut facilement être interprétée comme de la froideur. Pourtant, une fois le lien établi, le visage change. Les Suédois peuvent être chaleureux, loyaux et sincères. Entre amis, les accolades sont naturelles. L'un des moments où cette ouverture apparaît le plus clairement est le fika. Ce n'est pas simplement une pause café, c'est un rituel social. S'asseoir, manger une pâtisserie, discuter, ralentir et se reconnecter. On comprend aussi très vite que les Suédois aiment l'équilibre et la clarté. Leur philosophie du lagom signifie ni trop peu, juste ce qu'il faut. Cette manière de penser se retrouve jusque dans l'éducation des enfants. En 1969, la Suède est devenue le premier pays à interdire les châtiments corporels. Ici, on éduque par le dialogue et la compréhension, pas par la peur. Certains aspects peuvent surprendre davantage. Dans les saunas ou les vestiaires, la nudité est souvent vue comme naturelle, sans connotation sexuelle. Autre tradition étonnante, les bonbons du samedi. Les enfants peuvent manger des sucreries, mais principalement ce jour-là. Cela n'empêche pas les Suédois de figurer parmi les grands consommateurs de bonbons dans le monde. Le plus fascinant reste le contraste. Pendant la semaine, ils peuvent paraître calmes, silencieux et distants. Mais le week-end, lors des fêtes, ils deviennent ouverts, émotionnels et capables de conversations profondes. Un samedi soir, vous pouvez avoir l'impression de partager un vrai moment d'intimité. Le lendemain matin, dans la rue, la même personne peut passer devant vous comme si cette conversation n'avait jamais existé. 5. Les plats les plus étranges de Suède. L'un des plats les plus célèbres reste le köttbullar, les boulettes de viande suédoises que beaucoup connaissent grâce à Ikea. Dans leur version authentique, elles sont servies avec une purée de pommes de terre onctueuse, une sauce riche et une cuillerée de confiture d'érel à la fois douce et acidulée. Mais d'autres plats sont beaucoup plus difficiles à accepter pour les étrangers. Le blood pudding est préparé à partir de sang de porc mélangé à de la farine de seigle. Le lutefisk, lui, est un poisson blanc séché, trempé dans une solution alcaline puissante jusqu'à obtenir une texture molle et gélatineuse. Même parmi les Suédois, cette tradition de Noël divise. Pour une surprise visuelle, il y a le smörgåstårta. À première vue, on dirait un gâteau d'anniversaire coloré, recouvert de crème. Mais au lieu du sucre et des fruits, ces couches sont faites de crevettes, de saumon et de dur. Puis revient l'inévitable surströmming. Ce hareng de la Baltique fermenté est considéré par beaucoup comme l'un des aliments les plus malodorants du monde. Son odeur est souvent comparée à des œufs pourris ou à du lait tourné. Elle est si intense que certaines compagnies aériennes ont officiellement interdit le transport de ces boîtes, car la pression interne peut les faire éclater en vol. Même les Suédois préfèrent ouvrir une boîte de surströmming à l'extérieur. Beaucoup le font sous l'eau, dans un seau,
pour atténuer l'odeur avant de le manger. Si vous réussissez à avaler un morceau avec du pain plat, des pommes de terre et des oignons sans grimacer, félicitations! Vous avez franchi une étape importante dans l'adaptation aux coutumes suédoises. 6. La Suède, un pays associé au bonheur. Imaginez que vous venez d'accueillir un nouveau-né à l'hôpital Karolinska à Stockholm. Quelques jours plus tard, une enveloppe du gouvernement arrive chez vous. À l'intérieur, une lettre vous explique que votre famille a droit à 480 jours de congé parental rémunéré, avec 10 jours réservés au père dès la naissance de l'enfant. En Suède, la protection sociale fait partie du quotidien. Les nouveaux pères peuvent prendre immédiatement 10 jours de congé payés pour créer un lien avec leur bébé. Les parents peuvent ensuite répartir les 480 jours restants selon leurs besoins. Ils peuvent aussi réduire leur temps de travail à 6 heures par jour jusqu'à l'entrée de l'enfant à l'école. L'éducation est entièrement financée par l'État jusqu'à 18 ans. Pour les citoyens, l'université est également gratuite. Le système de santé est universel et une consultation médicale ordinaire coûte généralement moins de 12 dollars américains. Bien sûr, rien n'est réellement gratuit. Les impôts peuvent dépasser 60% pour les revenus les plus élevés. Pourtant, beaucoup de Suédois ne s'en plaignent pas. Ils voient clairement ce qu'ils reçoivent en échange. Des quartiers sûrs, des rues propres, des transports publics efficaces, un véritable respect de l'équilibre entre travail et vie privée, et un système capable de les aider lorsque les difficultés arrivent. 7. Les festivals qui révèlent l'esprit suédois. S'il existe une fête qui incarne vraiment l'âme suédoise, c'est le solstice d'été. À la campagne comme en ville, on voit apparaître des vêtements blancs en lin, des couronnes de fleurs sauvages, des mains qui se rejoignent et des danses au son de la musique traditionnelle. Pas besoin de feux d'artifice, ni de scènes gigantesques. Cette fête séduit par sa chaleur, sa simplicité et son sentiment d'unité. Au centre de la célébration se trouve le mât de mai, symbole de l'été et de la fertilité. Les gens dansent autour comme s'ils célébraient la vie elle-même. Une croyance douce accompagne aussi cette nuit. Si vous cueillez 7 fleurs sauvages et les placez sous votre oreiller avant de dormir, vous rêverez de la personne qui vous est destinée. En août, l'ambiance change avec les fêtes de l'écrevisse dans les jardins. Les gens portent des chapeaux en papier, mangent avec les mains, chantent et rient jusqu'à tard dans la nuit. Dans un pays souvent réservé, ces soirées font partie des rares moments où l'on voit les Suédois se relâcher pleinement. La célèbre danse des petites grenouilles, Smørrebrødrene, est un spectacle incontournable. Les participants se tiennent par la main, tournent autour du mât, s'inclinent, dansent et répètent des gestes absurdes, imitant des grenouilles. Au début, la scène semble légère et amusante. Mais plus on la regarde, plus elle devient étrange. Les tenues blanches, les couronnes de fleurs, les visages absorbés dans le rythme, donnent parfois l'impression d'un rituel ancien, plutôt que d'un simple divertissement estival. De l'extérieur, c'est magnifique, mais suffisamment étrange pour rappeler l'atmosphère de Midsommar. C'est peut-être cela, le mystère suédois. Une danse innocente sous un soleil qui ne se couche presque pas. À la fois fascinante et légèrement troublante. Dans l'extrême nord, c'est la nature elle-même qui organise son festival. Par une nuit glaciale et enneigée, les gens, émitouflés dans de lourds manteaux, se tiennent en silence sous le ciel, attendant l'apparition des aurores boréales. Lorsque les rubans lumineux commencent à traverser la nuit, tout semble soudain participer à un rituel nordique silencieux. 8. Le prix de la perfection. Vivre en Suède coûte cher. Et lorsque l'on dit cher, cela peut être extrêmement surprenant pour ceux qui ne connaissent pas le niveau de vie nordique. Un simple café dans un établissement de Stockholm coûte entre 6 et 8 dollars américains. Un repas dans un restaurant abordable revient souvent à 25 ou 35 dollars, sans alcool ni dessert. Quant au loyer dans le centre de Stockholm, il représente un choc à part entière. Les impôts forment une autre réalité. Si vous décidez de travailler en indépendant ou de créer votre entreprise en Suède, vous devez vous préparer à verser entre 50% et 60% de vos revenus à l'État. Pour de nombreux immigrés, l'adaptation financière est l'un des plus grands chocs culturels. Vous pouvez gagner plus,
que dans votre pays d'origine, tout en ayant l'impression que la somme réellement disponible est étonnamment réduite. Mais il existe une autre face à cette situation. Ces impôts élevés financent un système social très solide, une éducation gratuite de niveau international, des soins de santé universels avec des frais très faibles, des aides généreuses pour les familles et une retraite relativement correcte pour les personnes âgées. C'est un compromis. Vous abandonnez une partie importante de vos revenus, mais vous recevez en échange de la sécurité, de la stabilité et une société où presque personne n'est laissé complètement de côté. 9. L'hiver, une épreuve au coin du feu. Nous sommes en décembre à Kiruna, la ville la plus au nord de Suède. Vous vous réveillez à 9 heures du matin, mais dehors, il fait encore nuit noire. À 2 heures de l'après-midi, vous vous asseyez pour déjeuner et le soleil a déjà disparu sous l'horizon. Pendant une grande partie de l'année, c'est le rythme de la vie. Le climat suédois est l'une des principales raisons qui font hésiter ceux qui envisagent de s'y installer, surtout lorsqu'ils viennent de régions chaudes et ensoleillées. On ne peut pas parler de la Suède sans parler de l'hiver, car l'hiver influence tout. Durant les mois les plus rudes, il peut n'y avoir que 3 ou 4 heures de véritable lumière par jour. Les températures descendent souvent jusqu'à moins 22 degrés Fahrenheit. Et l'obscurité prolongée finit parfois par peser sur l'esprit. L'isolement est bien réel, et le trouble affectif saisonnier, souvent appelé SAD, touche de nombreuses personnes, en particulier les étrangers. Mais les Suédois ont appris à vivre avec cette réalité. Ils ont développé toute une culture de l'hiver, entre résistance et plaisir. Le ski de fond, le patinage sur les lacs gelés et les promenades silencieuses dans les forêts enneigées font partie du quotidien. La culture du sauna est également très présente. Entrer dans un sauna brûlant en bois pendant que la neige tombe dehors, puis plonger dans une eau glacée est considéré comme l'un des grands plaisirs de la vie. Et bien sûr, il y a le fika. Ce moment presque sacré de calme, de café et de pâtisserie. Au milieu d'un long après-midi sombre, le fika devient une petite lumière. Une pause chaude qui rappelle que la vie conserve encore de la couleur et du lien. 10. La santé mentale, le sujet silencieux derrière un pays heureux. À première vue, Stockholm fait partie des villes les plus agréables à vivre au monde. Mais derrière cette image brillante existe une vérité plus discrète, rarement mentionnée dans les guides touristiques. Même si la Suède figure régulièrement parmi les pays les plus heureux du monde, la réalité de la santé mentale y est plus complexe. Les longs hivers sombres ont un impact profond. La pression sociale pour paraître équilibré, accompli et stable peut devenir lourde. Et dans une culture qui valorise fortement la vie privée, il peut être difficile de construire des amitiés profondes, ce qui laisse beaucoup de personnes dans une solitude intense. Pour les étrangers, ce choc est encore plus net. Ce que l'on ressent d'abord, ce n'est pas du rejet, mais une forme d'éloignement. Derrière cela se trouve une notion très nordique. Le gentilagent, ou loi de Gent. Ce n'est pas une loi officielle, mais une règle sociale non écrite. Ne pense pas être meilleur que les autres, ne te vante pas, n'essaie pas trop de te distinguer. Pour les Suédois, cette attitude protège l'humilité et l'égalité. Mais pour ceux qui viennent de cultures plus expressives, elle peut ressembler à une pression silencieuse, au point de rendre inconfortable le simple fait de parler joyeusement de ses réussites. Le paradoxe est là. Un pays peut être très bien classé dans les indicateurs du bonheur sans que chaque individu s'y sente apaisé. L'OCDE a même placé la Suède parmi les pays ayant adopté des stratégies nationales contre la solitude. Et dans certaines données européennes, la Suède fait partie des rares endroits où les jeunes déclarent se sentir plus seuls que les personnes âgées. 11. Les merveilles suédoises au-delà de l'horizon. Si vous vous tenez à Abisko, juste au-dessus du cercle polaire arctique, et que vous levez les yeux vers un ciel traversé de vert et de violet, vous comprendrez pourquoi les aurores boréales sont considérées comme l'un des plus beaux spectacles naturels de la planète. Stockholm, la capitale, possède elle aussi un charme unique. Construite sur 14 îles, reliées par des ponts élégants, elle mêle architecture médiévale et design contemporain. Gamla stan ressemble à un décor de conte, tandis que Södermalm respire la jeunesse, la créativité
et l'énergie. Le parc national d'Abisko est l'un des meilleurs endroits pour observer les aurores boréales. En hiver, le ciel s'embrase de nuances vertes et violettes. En été, le soleil de minuit recouvre le paysage d'une lumière dorée qui semble ne jamais finir. Non loin de là s'étend le vaste lac Tornetresk, magnifique en toute saison. Plus au nord se trouve Kiruna, une ville profondément marquée par la culture sami. À proximité, dans le village de Jukkasjärvi, se dresse le célèbre hôtel de glace, où chaque chambre est construite en glace avant de fondre au retour du printemps. Sur la côte ouest, le village de pêcheurs de Smögen apparaît comme une image vivante. Maisons en bois coloré, eau turquoise, falaises de granit rose et passerelles de bois serpentant dans l'air salé de la mer. Au sud-est, Karlskrona raconte une autre histoire, celle de la mer et de la puissance. Cette ville insulaire possède une beauté classique, mais conserve aussi un passé maritime profond. Sous la surface reposent d'anciennes épaves, témoins silencieux d'une époque glorieuse. Pour ceux qui cherchent une expérience plus sauvage et préservée, Öland offre un paysage de vastes champs calcaires et d'anciens moulins à vent dressés tranquillement dans la brise. 12. Le développement durable comme mode de vie. La Suède fait partie des pays les plus avancés en matière de développement durable et d'énergie renouvelable. L'énergie éolienne, hydraulique et solaire est largement présente sur tout le territoire. Ici, le recyclage n'est pas seulement une habitude. Il fait presque partie de l'identité quotidienne. Les Suédois recyclent avec une telle efficacité qu'ils importent même des déchets pour maintenir leurs centrales en activité. La pensée écologique se retrouve partout. Les gens vont au travail à vélo même sous une neige légère. Les transports publics sont électriques, ponctuels et bien organisés. Les produits biologiques, locaux et les modes de vie durables sont largement valorisés, au point que la Suède peut parfois donner l'impression d'être une version paisible et futuriste du monde. Mais la Suède n'est pas seulement verte. C'est aussi une grande puissance technologique du nord de l'Europe. Stockholm est souvent comparé à une petite Silicon Valley, avec une forte concentration de start-up valorisées à plusieurs milliards de dollars. Des noms comme Spotify, Klarna, King et Skype sont nés ici. Une partie de cette réussite vient de la culture du travail suédoise. Les environnements professionnels y privilégient l'égalité, limitent les barrières hiérarchiques et encouragent les idées venues de tous les niveaux. L'État investit aussi fortement dans la recherche, l'innovation et le soutien aux jeunes entreprises. Avec son Internet rapide, ses infrastructures numériques solides et ses espaces de vie tranquilles, la Suède est devenue un lieu attractif pour les travailleurs à distance et les entrepreneurs technologiques. Ici, il est possible de diriger une activité mondiale depuis une petite maison entourée de pas. La Suède est-elle vraiment le paradis que l'on décrit souvent? La réponse est plus nuancée qu'il n'y paraît. Pour certains, notamment ceux qui recherchent la stabilité, la nature, une éducation de qualité et un système social puissant, la Suède peut effectivement ressembler à un paradis. Pour d'autres, surtout ceux qui aiment la chaleur, les nuits animées, un coût de la vie plus bas ou une culture plus expressive, elle peut être moins adaptée. Ce qui est certain, c'est que la Suède offre une qualité de vie exceptionnelle à ceux qui acceptent s'adapter à sa culture, d'apprendre la langue et de supporter ses longs hivers. C'est un pays extrêmement organisé, doté d'institutions fiables, où l'on peut planifier l'avenir avec confiance et où les enfants peuvent grandir dans un environnement sûr et agréable. J'aimerais maintenant connaître votre avis. Que pensez-vous de ce pays nordique à la fois magnifique, mystérieux et parfois déroutant? Partagez vos impressions dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre la vraie vie en Suède, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. Au revoir.